Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre ce samedi 26 septembre à 17h à Toulon. Une grande marche, n'est pas une marche syndicale, mais une marche organisée par le collectif Fierté de Toulon, représenté par Ivan Clermont qui est avec nous, qui est notre invité. Bonjour Ivan. Bonjour. Bienvenue sur Info 83. Cette grande marche, donc, c'est une marche qui concerne qui concerne quoi ? Puisqu'elle n'est pas syndicale, c'est une marche donc Fierté. Qu'est-ce que le collectif Fierté tout d'abord ? Alors c'est une marche des fiertés au pluriel, donc la traduction de Pride en anglais quoi. Du coup cette marche elle concerne en premier lieu ce qu'on appelle les personnes LGBTQI. Alors on va préciser ce que pour ceux qui ne savent pas encore, ce que sont les LGBT, c'est lesbiennes, gays. Donc lesbiennes, gays, bi, trans, queer et intersexes. Voilà. Voilà. Donc c'est la nouvelle mouture en fait de la Gay Pride. Voilà, mais en fait aujourd'hui, on l'appelle ça plus, s'appelle donc la marche des fiertés. Pourquoi d'ailleurs ? On l'appelle plus Gay Pride aujourd'hui parce que gay c'était centré sur l'identité gay masculine en fait, et du coup aujourd'hui cette marche elle se veut inclusive, donc pour toutes les personnes qui sont sur le spectre, sur le questionnement de sexualité ou de genre, quelle que soit leur identité en fait. Alors, elle aura lieu donc le samedi 26 septembre, j'espère qu'il fera beau pour vous. J'espère aussi. À partir de 17h, c'est ça ? Départ du port, c'est ça ? Non, départ de la place de la Liberté. Place de la Liberté, qui est derrière nous d'ailleurs, et donc direction... La place de l'Équerre, où ensuite il y aura une soirée sur la place de l'Équerre, dans les bars qui sont sur la place avec des DJ, voilà. Alors je parle tout de suite de l'organisation et de la façon dont va se faire cette marche. Vous avez obtenu les autorisations parce que beaucoup de marches des fiertés ont été justement annulées à travers la France. Eh ben, on a déposé la déclaration de manifestation auprès de la préfecture. On a eu un courrier de réponse. A priori, pour l'instant, on peut y aller. Donc on se tient toujours dans l'attente de... Une décision un éventuel problème peu avant, mais pour l'instant, on y va. Un contre-ordre préfectoral. Voilà, par contre, tout le monde masqué, évidemment. Tout le monde masqué, donc vous allez respecter des distances de... On va essayer de faire le max, et surtout les masques le plus important, quoi. D'accord. Combien de personnes attendez-vous pour cette marche ? C'est difficile à dire, c'est vraiment une grande première, quoi. Donc on essaie de rassembler au maximum. On a fait des appels aussi dans le département pour... avoir le plus de monde possible, mais franchement, ça sera une surprise. Oui, vous dites que c'est une grande première parce qu'effectivement, à Toulon, cette marche n'a jamais eu lieu. Voilà, c'est la toute première marche des fiertés de Toulon. C'est donc beaucoup d'émotions pour nous de l'organiser. J'imagine. Alors, cette marche, elle se veut revendicative, fédératrice et festive. Alors, revendicative, pourquoi ? Alors, revendicative, ça sera sur les revendications qui traversent toutes les marches des fiertés, voilà, quoi. À travers en tout cas en France, quoi. C'est-à-dire pour le cadre légal, dans l'actualité, on va parler de la PMA pour les couples de lesbiennes. Voilà, pour le remboursement de la PMA, pour une facilitation des démarches. Pour les personnes transgenres, une facilitation des démarches aussi d'accès au changement d'état civil. Un changement d'état civil libre et gratuit. Pour les personnes intersexes, du coup, par exemple, les personnes intersexes, c'est les enfants qui vont naître avec des caractéristiques physiques ou hormonales des deux sexes, entre guillemets, et qui sont encore aujourd'hui soumis à ce qu'on appelle des mutilations génitales. Par exemple, des bébés qui vont naître aujourd'hui directement vont être, on dit réassignés, c'est-à-dire opérés sans le consentement de l'enfant, alors qu'il n'y a pas de risque pour la santé. Donc nous, on voudrait plus de latitude, attendre le consentement de l'enfant, par exemple. Voilà. Et ensuite, bien sûr, la fin de toutes les discriminations envers toutes les personnes LGBTQI. Donc, ça passe par plein de choses. Ça passe par les agressions dans la rue, ça passe par la discrimination au travail. Il y a énormément de personnes transgenres, par exemple, qui sont licenciées, par exemple, de leur travail quand elles vont faire leur coming out, annoncer le fait qu'elles veulent changer de genre. Discrimination. Voilà. Donc, c'est très large, quoi. Donc, vous voulez sensibiliser, effectivement, la population, la masse, on va dire. Sensibiliser. Après, du coup, cette sensibilisation, elle passe par la visibilité, en fait, en se montrant, justement, c'est le sens du mot fierté, en fait. De dire, en fait, on est ce qu'on est, on est fier, on a envie de se montrer, de pouvoir faire partie du paysage sans problème, quoi. Comment pensez-vous que le message va être perçu ? C'est une question que vous vous posez ? Bien sûr, parce que du coup, ça, je vous ai parlé des revendications globales, générales, mais dans le cadre du territoire toulonnais, il y a cet enjeu-là, du fait que c'est la première, il y a très peu de lieux LGBT à Toulon. Enfin voilà, la communauté est naissante, quoi, on va dire. Il y a pas encore, on n'est pas dans une ville comme Marseille ou comme Paris, quoi, bien sûr.
Et voilà, du coup, on se pose beaucoup cette question de comment va être reçu le message. En même temps, on est très optimiste parce qu'on a démarché plein de partenaires au travers de la ville qui ont été très, voilà, très enthousiastes, très soutenants. Donc honnêtement, on est optimiste. Est-ce que vous comprenez qu'une partie de la population ou des générations puissent être, alors non pas choquée, c'est parce que c'est pas le mot, mais interrogative par rapport à l'évolution de la société, des mœurs, au changement aussi? Est-ce que vous le comprenez aussi qu'une partie de la population soit pas réfractaire, mais presque? Ben, je peux comprendre qu'il y ait de la curiosité, peut-être des questionnements, parce que voilà, quand on n'a pas rencontré de personnes, LGBTQI dans sa vie, même si souvent on les a rencontrées, mais on ne le sait pas. Si je vous avais pas dit que j'étais une personne trans, par exemple, vous ne le sauriez pas. Et voilà, mais du coup, l'idée, c'est de, vraiment, Et en fait, ce que vous demandez, c'est que chacun fasse un pas. oui, enfin juste de Parce que c'est pouvoir, des façons de vivre qui en sont fait, complètement différentes de avec. pouvoir être, de pouvoir dire, tranquillement à n'importe qui, de pouvoir voilà, parler de son orientation sexuelle, parler de son identité de genre sans que ce soit une crispation ou un problème, Et voilà. festive, hein, surtout Et cette bien sûr, marche. cette marche, elle sera aussi Alors comment festive ça parce va qu'on se est aussi traduire? là pour, pour Ça sera la être surprise, content c'est d'être ensemble, organisé déjà ce Oui, côté alors ça? c'est en cours d'organisation. Normalement, on devrait avoir, une sono, tout ça pour la marche et surtout ensuite il y aura la soirée place de l'Équerre où là, ça sera, voilà, un moment festif, Donc vous montrez, hein, sensibiliser effectivement sur les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans vos vies et puis pour votre avenir également. Mais et après cette date, que se passe-t-il? alors Comment déjà, ouais, continuez-vous d'agir, déjà le collectif Fierté? pendant cette date, je voudrais quand même dire un mot parce que donc il y a la marche samedi, mais toute la semaine là, il y a, un festival qui s'appelle le festival In and Out et Liberté, qui est principalement un festival de cinéma sur des questions, LGBTQI, donc avec des projections au Royal et des spectacles, aux Libertés. Tout le programme est sur le site, du Liberté, du Théâtre Liberté. Donc voilà, déjà, il y a toute cette semaine, d'événements et ensuite, on veut pérenniser cette marche, bien sûr et donc pour la faire chaque année et au-delà de ça, on est en train de donc c'est une marche qui est interassociative et au-delà de ça, on est en train de créer un réseau, en fait, interassociatif sur Toulon pour mieux accueillir, les personnes. Moi, par exemple, je fais partie d'une association qu'on vient de monter là, il y a même pas un an, qui s'appelle Transmission, qui est une association, du coup, pour les personnes transgenres, en fait, parce qu'il y avait vraiment rien sur le territoire toulonnais. Les gens étaient obligés d'aller à Marseille, ou à Nice, ce qui est pas pratique, quoi. Donc voilà, c'est vraiment créer des structures pour pouvoir recevoir, en fait, les personnes qui ont des besoins, quoi, spécifiques. Voilà. Yvan Clermont, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc rendez-vous le samedi 26 septembre à partir de 17h, place de la Liberté. J'espère qu'il y aura du monde, tous ensemble pour la liberté de chacun. Donc pour cette marche de la liberté, de la marche des fiertés, pas la liberté du coup, place de la Liberté, marche des fiertés organisée par le collectif Fierté de Toulon. Yvan Clermont, je vous remercie.